Ok, je suis partie pour faire un petit sétan à la farine lavée, à côté du petit déjeuner. Donc on a de la poudre de chocolat, du café au lait, petit déjeuner des enfants. Il est très tôt. Hein. Il est très tôt puisqu'il est exactement 7h50. Donc je fais ça parce que c'est un petit peu long à faire. Donc je mets 1 kg de farine. J'utilise cette farine, c'est la farine C'est qui le patron. Je la mets dans un grand saladier comme ça. Je la verse dedans, le kilo intégral. Ensuite je prends 500 ml d'eau. Hop, je mets tout dedans. Et après, je vais venir mélanger tout ça pour faire une pâte. D'ailleurs, petite astuce, je commence toujours par mélanger avec une grosse spatule. Et ensuite, je termine à la main, à la fin en fait. Voilà, on se retrouve à l'étape de la boule. Voilà, la boule est prête. Il faut la pétrir quand même pendant 5 bonnes minutes, histoire de bien activer le gluten. Et on sait que c'est prêt quand on appuie un peu comme ça. Et hop, vous voyez, ça remonte. On appuie un petit peu et puis en fait la pâte elle regonfle un petit peu. Donc une fois qu'on a fait cette étape là, il faut intégralement recouvrir. Hop, enfin c'est ce que je fais. On recouvre intégralement d'eau froide. Donc là je fais vraiment dépasser par le dessus. Que ça le couvre bien. Ensuite je vais mettre un couvercle. Et ça je vais le laisser reposer comme ça pendant 1h30. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé ça très tôt. Parce que là en fait je fais plus rien. C'est un truc qui m'a pris 6-7 minutes quoi. Et puis après je fais plus rien pendant 1h30. Donc c'est bien de commencer tôt. Donc prévoyez, si vous voulez faire du sétan, de le faire quand même longtemps d'avance. Ok, ensuite 1h30 plus tard, on découvre la bête. Donc je récupère, alors c'est super important pour le côté pratique, c'est difficile de vous voir. Pour le côté pratique, j'aime bien avoir 2 saladiers. Après chacun trouve son organisation. Moi j'aime bien fonctionner comme ça. Je me déshabille un peu, excusez-moi, je suis un peu embêtée par mes affaires. Donc ce que je fais, c'est que je vais d'abord enlever l'excédent d'eau. Donc bien évidemment au préalable vous lavez les mains, hein. C'est très important d'avoir les mains propres. Nous allons laver la farine. Donc là j'ai laissé quand même de l'eau dedans, hein. J'ai pas tout enlevé puisque là on va venir malaxer la pâte dans l'eau. Hop, pour retirer, en fait on va retirer tout l'amidon, enfin tout l'amidon, une grande partie de l'amidon de la farine pour ne garder que le gluten, ce qui va donner du coup l'aspect de la viande, la texture de la viande. Donc on malaxe bien le pâton. Il faut que l'eau devienne toute blanche. Et une fois qu'elle est toute blanche, ce que je fais, c'est que je récupère mon pâton, je le mets dans un autre saladier d'eau. Et puis je garde aussi de l'eau amidonnée pour faire des crêpes. Donc je vais vous montrer tout ça en même temps. Hop, donc on malaxe bien. Je récupère aussi petit morceau de pâte qui était resté collé sur les parois. Et on continue de malaxer jusqu'à ce que l'eau soit vraiment le plus opaque possible. Vraiment comme du lait. Je récupère l'eau amidonnée, hop, je la mets dans un autre saladier. Et en fait, ce que je vais faire à partir de ce moment-là, c'est que dans ce saladier, à chaque fois, je vais mettre le reste d'eau amidonnée. Et au fur et à mesure, en fait, ça va décanter. Donc, je vais laisser décanter. Et à chaque fois, je récupère, je vais renverser l'excédent d'eau. Parce que ce qui se passe, j'essaye de faire que vous me voyez, je trouve ça plus sympa. L'eau et l'amidon, ça va décanter quand tu le laisses reposer, l'amidon va partir au fond et l'eau reste en surface. Donc tu ne veux pas garder trop d'eau.
Sinon, ça va être beaucoup trop liquide la pâte à crêpes. Donc moi ce que je fais, c'est que je laisse reposer comme ça, le temps que je fasse mes autres lavages, puisque c'est pas terminé. On va continuer de laver la pâte encore, je sais pas, 4-5 fois quoi. Au total, je la lave 6-7 fois la pâte. Et à chaque fois, je récupère du coup l'eau amidonnée. Et pendant que je nettoie la pâte, que je lave la pâte, ici ça décante. Et à la fin, avant de remettre de l'eau, j'enlève l'excédent d'eau amidonnée qui se retrouve du coup dans ce saladier là, parce que sinon vous imaginez en plus tout va déborder, c'est pas possible. Donc je la mets de côté. Faut pas avoir peur de salir son plan de travail, hein. Vous allez mettre de l'amidon de partout, mais c'est comme de la maïzena en fait, hein. Ça se nettoie très facilement, c'est pas sale, hein. Donc je mets mon pâton de pâte ici, on recouvre d'eau et c'est reparti pour un deuxième lavage. Et on va faire ça encore, comme je vous l'ai dit, je sais pas, 4-5 fois, ça dépend. Et c'est là que ça devient un petit peu plus technique et que ça va être vraiment au fur et à mesure de l'expérience que vous allez vous faire. Plus vous allez faire votre sétan, plus vous saurez le nombre de lavages qu'il vous faut réaliser avant d'avoir un sétan parfait. Je vais tout faire tomber. Alors attendez, je reviens. C'est vraiment pas simple hein, de se filmer tout seul, hein, moi je vous dis. Voilà. Ne tombe pas. Donc je disais, c'est vraiment pas facile de trouver le dosage parfait de lavage du sétan. C'est pour ça que là quand je vous dis je lave 5, 6, 7 fois, ça va dépendre des... Déjà ça dépend de la farine, ça dépend d'à quel point tu malaxes, à quel point l'amidon part. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus tu le laves, plus le sétan il va perdre l'amidon. Donc il deviendra de plus en plus caoutchouteux, de plus en plus rempli de gluten, d'accord? Par contre, si tu ne le laves pas assez, il y aura trop d'amidon. Du coup, le sétan il va pas tenir en fait quand tu vas faire tes tresses à la fin. Enfin, on va y revenir tout à l'heure. Donc il faut vraiment trouver le bon dosage, mais ça c'est, j'ai envie de te dire, c'est à force de le faire. Il y aura quelques échecs au début. Et puis après, tu trouves ta technique, tu trouves à quel point il doit être lavé. Donc au début, il y a quelques ratés dans la texture. Mais c'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est de laisser quand même un peu d'amidon parce que ça va donner un petit peu le côté vraiment moelleux du sétan à la fin. Et voilà. Donc c'est parti, je vais continuer mes lavages. Pour vous faire une petite idée sur à quel moment votre sétan est prêt, je vous retrouve au moment où le mien sera prêt, comme ça vous allez voir un petit peu la texture que ça a quand pour moi il est prêt. Ok, j'en suis à mon dernier lavage, donc j'ai fait au total 6 lavages de ma farine. Du coup ça me fait deux saladiers là d'eau amidonnée. Je laisse décanter un petit peu et ensuite tout à l'heure, d'ici 1 heure, je vais enlever l'excédent d'eau, voilà, en surface pour ne garder pour garder un taux d'amidon beaucoup plus important. Comme ça me fera une très bonne base pour faire des crêpes. Je sais pas si je vous filmerai les crêpes, pourquoi pas, voilà, je vous filmerai peut-être ça tout à l'heure, mais je mets ça de côté puisque j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc là je voulais vous montrer du coup à quoi ressemble mon sétan à ce moment en fait. Donc là c'est le 6e lavage. Je voulais vous montrer quelle texture vous devez commencer à observer. Donc j'essore un petit peu, donc vous voyez déjà que quand j'essore il n'y a rien qui part quoi. Là vraiment j'ai un truc qui se tient bien. Et j'ai une consistance qui est de plus en plus élastique, hein, comme vous pouvez voir. Ça fait des nervures comme de la viande en fait. On voit les fibres comme ça qui commencent à bien apparaître. Et ça fait une consistance caoutchouteuse en fait dans les mains. On a ça fait un peu comme une pâte à modeler. Et donc voilà, je l'ai bien lavé là. Et il reste encore de l'amidon puisque quand j'appuie, quand je presse, vous voyez c'est toujours blanc. Ça veut dire qu'il reste de l'amidon dedans, mais moi j'aime bien en laisser pour que ce soit pas caoutchouteux en fait après cuisson. J'aime que ça reste quand même quelque chose de moelleux.
On peut s'imaginer que l'amidon c'est un petit peu comme le gras de la viande. Bien sûr ça n'apporte pas d'acide gras hein, mais au niveau de la consistance dans la bouche ensuite c'est ce qui fait que c'est moelleux, fondant. Donc j'aime bien en garder. Donc là c'est vraiment le stade où pour moi ça devrait être suffisant. Voilà, donc je vais rincer, juste passer ça sous l'eau et le laisser ce pâton égoutter dans une passoire pendant environ une demi-heure, histoire que le gluten se coagule bien et que ça fasse une pâte bien collante. Donc je passe ça sous l'eau dans une passoire et je laisse égoutter pendant une demi-heure. Une demi-heure est passée. Je passe donc à l'étape suivante. Mon sétan a été plutôt égoutté. Voilà. De l'autre côté, ça décante. Donc je vais vous montrer du coup comment je procède. C'est un petit peu délicat. Tac. Vous voyez là, ça décante. On voit bien qu'à la surface, il y a de l'eau en fait. Donc ça, je vais renverser dans l'évier. L'eau qui est en surface, voilà, et je garde, voilà, je continue de laisser décanter tranquillou. Ok, donc mon sétan est ici, je vais le poser sur le plan de travail. Donc vous voyez ici, on a vraiment une très bonne consistance, il est parfait. Voilà, c'est exactement comme ça qu'il doit être, c'est-à-dire s'étirer de son long comme ça. C'est trop bien. Donc ce qu'on fait à ce moment-là en fait, c'est on le tourne, voilà, et puis on s'amuse en fait à créer de la fibre. Donc on fait des nœuds par-ci par-là. S'il se détache, c'est vraiment pas grave. Enfin, faut pas qu'il se détache de trop non plus. S'il se détache de trop, c'est que vous n'avez pas la bonne farine. Ou bien qu'il reste encore beaucoup trop d'amidon et dans ce cas là vous le rincez de nouveau. Voilà, donc moi je fais des nœuds de cette manière là, tac, là j'en ai fait 3. Une fois que c'est fait, on peut reprendre à l'étirer, on l'aplatit, on l'étire. Si ça se dépiote un petit peu trop, vous pouvez le laisser encore reposer pour pouvoir de nouveau refaire des nœuds ensuite, parce que même s'il se casse, il se reforme. Il se reforme tout seul. Donc là, hop, je fais un 4e nœud. Même s'il se détache à moitié, c'est vraiment pas grave. Et vous voyez qu'on a, toutes les fibres qui sont en train d'apparaître, un petit peu comme les tendons de la viande. On peut aussi faire des tresses. Généralement, c'est ce que je fais. Donc je continue de les tirer comme ça. Je refais des nœuds. Et après, quand j'ai vraiment envie de faire des tresses, je le laisse reposer encore un petit peu. Et puis, je repars sur des tresses... dans 10 minutes quoi. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. L'idée c'est de faire un petit peu comme un feuilletage. On va au maximum créer des fibres, donc on les tire, on le remet ensemble, voilà. Et on crée des tendons comme ça. Et là moi il se dépiote un petit peu trop parce que j'ai un peu trop tiré dessus. Donc je vais le laisser comme ça, ensemble. Et puis dans 10 minutes je vais faire ma tresse. Donc là je vais le laisser comme ça, il va se reconstruire tout seul. Et dans 10 minutes, je vais pouvoir de nouveau le travailler et refaire des nœuds, des tresses. Et voilà, vous pouvez faire ça autant de fois que vous le voulez. Plus vous allez le tirer, faire des nœuds, le tirer, faire des nœuds, plus vous allez créer des fibres dans votre pâton de sétan. Et c'est ce qui vous permettra ensuite de faire un effiloché. C'est ce que je préfère. J'ai testé plusieurs façons de faire le sétan, j'ai testé plusieurs farines, j'ai testé plusieurs types de cuisson. Là je vous montre vraiment ce que je préfère et ce que je fais maintenant systématiquement.
Mais voilà, il y a d'autres méthodes, sachez-le. Et vous n'avez pas besoin de faire de l'effiloché. Vous pouvez tout simplement faire comme un rôti par exemple, où vous le laissez en un pâton entier et ensuite vous le faites cuire. À ce stade, vous pouvez aussi l'assaisonner. Mettre de la sauce soja, mettre de l'ail, mettre un petit peu les épices que vous aimez. Et pendant que vous le pétrissez comme ça, vous rajoutez vos épices. Moi, la plupart du temps, je le fais nature pour que ensuite je puisse le préparer comme j'en ai envie en fonction du repas que je fais. Donc là, je vais le laisser nature vraiment du début à la fin. Et ensuite, quand je vais faire mon effiloché, je vais faire une marinade et ensuite, voilà. C'est vraiment à la toute fin, quand j'ai décidé de ce que je veux faire avec mon sétan, que je vais l'assaisonner. Vous voyez, au bout de 10 minutes, ça s'est déjà reconstruit. Donc là, je vais faire ma dernière tresse. Et puis je pense que ce sera suffisant. Donc je fais une tresse et une fois que ce sera terminé, je vais pouvoir commencer la cuisson du sétan. On change de côté puisque maintenant je vais le faire cuire le sétan. Donc il me faut m'installer du côté des plaques. Alors, y a plusieurs façons de le faire cuire. J'ai déjà testé une méthode qui est plutôt pas mal. C'est à la poêle. Vous faites chauffer un peu d'huile d'olive et vous faites griller votre sétan pendant, je sais pas moi, à 5-10 minutes de chaque côté. 5 minutes de chaque côté. Ça suffit, histoire que ce soit bien croustillant, doré. Et ensuite de le faire cuire à l'eau. Voilà, ça donne un côté qui est assez intéressant. Mais pour faire de l'effiloché, je trouve que c'est bien plus sympa de le faire cuire directement dans de l'eau. Donc la façon dont moi je le fais, c'est que je fais chauffer une casserole d'eau remplie. Donc là je prends une casserole de cette taille là. Je vais faire chauffer de l'eau avec un petit bouillon cube VG, voilà, que je vais faire chauffer là-dedans. C'est pas nécessaire, mais j'en ai, donc je le fais. Et une fois que l'eau elle frémit, je vais mettre mon sétan à l'intérieur et il va cuire à petit bouillon. Il ne faut pas que ce soit des grosses bulles, il faut que ce soit des petites bulles, un petit bouillon, et ça va cuire pendant 50 minutes. Je suis partie. Donc là c'est parti pour 50 minutes de cuisson à feu moyen. Ça va frémir doucement avec des petites bulles. Et ce que je vais faire, c'est que de temps en temps, je viens le retourner. Voilà, parce qu'à un moment donné, il va gonfler, il va monter à la surface. Et j'aime bien que la cuisson soit bien uniforme. Généralement, ce que je fais, c'est que j'arrive à peu près à mi-cuisson, vers 20-25 minutes. Je le retourne. Ok, bon, les petits sont arrivés. Désolée s'il y a un petit peu de nuisance sonore. Je vais donc égoutter... Enfin, je vais ramasser. Je prends le sétan au bout de 50 minutes de cuisson, donc il a bien grossi. Et voilà à quoi il ressemble. Au niveau du poids, bon là je vais pas le peser, mais je le fais à chaque fois et donc je sais. Pour 1 kg de farine, c'est qui le patron, j'ai 500 g de sétan. Doucement comme ça. Attends. Ouais, je suis en train de faire le sétan. Donc je vais le poser ensuite dans... là, voilà, oui c'est très chaud. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et ensuite je le laisse refroidir et on fera l'effiloché quand ce sera tiède. Sinon je vais me brûler, voyez-vous. Voilà, ça a bien refroidi. Je vais maintenant passer à l'effiloché, donc à la réalisation de l'effiloché. C'est à chaque fois un moment un petit peu laborieux et je sais jamais comment démarrer la chose. Tu sais que tu es sur ma vidéo là? Tu peux t'en aller? Tu filmes une vidéo? Oui, tu peux partir. C'est pour l'envoyer à papy et mamie?
Alors, donc, coucou papy. il y a plusieurs façons de faire. On peut le faire soit à la main, soit avec des fourchettes. Et généralement, je commence avec les fourchettes. J'essaye de trifouiller comme ça dedans. Et puis après, ça se termine généralement à la main parce que je me débat trop. C'est en fait, là, vous voyez, je sais pas si vous voyez à l'image, mais du coup, ça fait des fibres comme ça. Tac, voyez. Vous voyez bien ici qu'on a vraiment une texture effilochée quoi. Donc je vais faire ça en accéléré et puis je vais mettre tout dans la boîte qui est ici. On se retrouve après. Ok, voilà le résultat de mon effiloché. Donc comme vous pouvez le voir, ça s'apparente quand même, ça ressemble vraiment beaucoup à de l'effiloché de viande, quoi, de vraie viande. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à faire une marinade. Je vais mettre de l'ail haché, de la sauce soja, un petit peu de miel, de l'huile de sésame et je vais laisser mariner pendant toute la nuit. Et puis demain on fera un petit wok ou bien même carrément un truc qui fonctionne trop bien. On va mettre ça à griller pendant une raclette et c'est une tuerie. Ok, finalement j'ai changé mon fusil d'épaule. Je vais faire tout simplement une petite sauce barbecue. On a commandé ça sur la fourche. Voilà, donc je vais mettre ça, mélanger là-dedans et à mariner toute la nuit. Un dernier petit quelque chose que je vous ai pas précisé, c'est qu'à partir du moment où vous avez fait votre effiloché, que c'est nature, vous mettez dans une boîte au congélateur, ça se congèle très bien. Vous n'avez plus qu'à le sortir, laisser décongeler au frigo et ensuite dès que vous avez besoin, vous le sortez et puis voilà, vous cuisinez ça comme vous voulez. C'est pour ça que j'aime bien le faire nature de base. Voilà, et ensuite j'avise ce que j'ai envie d'en faire. Là ce sera pour une raclette partie. On passe maintenant à complètement autre chose. Après le sétan, les crêpes. Oh, le bruit! Après le sétan, les crêpes. Donc ici, comme vous pouvez voir, la quantité a bien diminué parce qu'en fait j'ai retiré l'excédent d'eau qui avait décanté. Et je me retrouve du coup avec une préparation qui n'est pas épaisse, hein, elle est quand même très fluide, mais c'est bon, j'ai pas besoin de rajouter de farine. Ça restera comme ça. Je vais juste mettre 3 œufs et 50 g de sucre. Je vais tout fouetter, tout mélanger. Je vais peut-être mettre un petit peu de rhum dedans ou de fleur d'oranger. Et je vais faire des crêpes. Donc là encore, comme pour le sétan tout à l'heure, avec le dosage de lavage de la farine, pour la pâte à crêpes, vous allez devoir faire quelques ratés avant de savoir exactement quelle quantité d'eau laisser dans votre eau amidonnée. Ça va être au fur et à mesure de votre expérience en fait que vous saurez quelle quantité il faut retirer pour avoir une pâte suffisamment consistante. Voilà, parce que s'il n'y a pas assez d'amidon, trop d'eau, pas assez d'amidon, la pâte ne tiendra pas, la crêpe elle va être trop molle et vous ne pourrez pas la retourner. Voilà, et puis au fur et à mesure vous saurez. Voilà, je pense que mon dosage commence à être très bien. Et voilà, je vais faire mes petites crêpes.